Bonjour, une vidéo pour vous montrer comment on peut utiliser l'application Exercice et évaluation de PCN. C'est l'application qui est violette avec 3 carrés, ici. Vous avez deux catégories. Vous avez la partie ici avec tous vos sujets que vous allez créer, et ici ce sera vos corrections. Les devoirs que vous allez recevoir des élèves seront ici, et c'est là où vous allez pouvoir les corriger. Pour les sujets, vous avez également deux parties. Les sujets que vous allez créer vont être ici, et les sujets que vos collègues vont partager avec vous seront ici. Donc là, par exemple, mon collègue d'SVT m'a partagé 4 sujets. Pour mes sujets, je vous conseille de créer des dossiers pour chaque niveau. Donc là, j'ai créé 3 dossiers, 6e, 5e, 4e. Je peux créer un nouveau dossier, par exemple, pour les exercices d'évaluation de mes 3e. Une fois les différents dossiers créés, je peux y accéder. Donc pour ça, je vais cliquer par exemple sur 6e. Et donc pour l'instant, j'ai aucun exercice et évaluation en 6e. Je vais donc créer un nouveau sujet. Pour ça, je clique ici, nouveau sujet. Vous avez deux types de sujets, soit des sujets à rendre, où là les élèves auront seulement une consigne et devront vous rendre un PDF, ou les sujets interactifs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais créer sur sujet interactif. Donc il faut mettre un titre. Là on va travailler sur le monde microbien. Vous pouvez modifier votre image. Donc là on va mettre une petite image du coronavirus et éventuellement la description. Donc là ce sera tout ce qui est politique de prévention et de lutte contre la contamination. Lorsque votre sujet sera terminé, vous pouvez du coup faire un aperçu et une fois que l'aperçu vous convient, vous pourrez le distribuer. Donc pour l'instant, on va créer les différents éléments. Vous avez deux possibilités, soit un énoncé. Donc là, j'ai créé un énoncé. Donc là, vous pouvez poser votre question, ajouter une vidéo, un trombone. Ou soit vous pouvez faire des choses plus interactives sous forme de questions. C'est ce qu'on va faire à travers ce tuto. Pour les questions, vous avez différentes catégories. Donc vous pouvez faire des réponses simples, des réponses ouvertes, des réponses multiples, des QCM, des associations, des mises en ordre, des textes à trous, des zones à remplir texte et des zones à remplir images. Je vais vous montrer un exemple pour chacune de ces questions. Donc on va d'abord commencer dans un premier temps avec une réponse simple. Donc je sélectionne et je clique dessus. À chaque fois au niveau d'autres questions, vous pouvez mettre un titre. Il ne faut pas oublier d'ajouter le nombre de points et ici vous pouvez mettre votre énoncé. Donc pour le premier exemple, on va partir sur quelque chose de très simple et on va juste du coup poser une question qui sera comment nomme-t-on un milieu qui ne contient pas de micro-organismes. Une fois que vous avez saisi votre question, vous pouvez éventuellement ajouter un document si vous voulez, une vidéo, une musique, une pièce jointe, une image, un lien aussi. Et donc ici, vous devez saisir votre réponse. Donc là, ce sera stérile. Et vous pouvez éventuellement ajouter une aide à la réponse ou une explication à la réponse. Votre question, du coup, va apparaître ici. La première que j'ai mise, c'est une réponse simple. Si jamais j'avais saisi un titre, en mettant par exemple type de milieu, du coup, j'ai plus ici réponse simple, mais j'ai le titre de ma question qui est le type de milieu. Pour retrouver plus rapidement, en fait, votre question, si jamais vous voulez la modifier. D'ailleurs, vous pouvez éventuellement aussi, si jamais il y a des questions qui se ressemblent, vous pouvez les dupliquer. Ça veut dire qu'elle va apparaître deux fois. Donc là, ma question est dupliquée et vous pouvez juste modifier la question. Et s'il y a une question que vous voulez enlever, c'est le même principe. Vous cliquez ici et vous mettez supprimer. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a fait qu'une question simple. Je vous montre maintenant rapidement une réponse ouverte. Donc pareil, vous mettez un titre. Donc là, du coup, vous pouvez mettre votre énoncé. On peut insérer une image. Mettre un titre. Donc là, ce sera l'intérêt du lavage de main. Ne pas oublier les points. Et ici, le cadre sera réservé à l'élève pour sa réponse. Et vous pourrez corriger ensuite sa copie. Vous pouvez toujours donner une aide et une explication de la réponse. Si on poursuit, on ajoute toujours ici une question. On est au troisième exemple qui est la réponse multiple. Donc là, c'est le même principe. Vous ajoutez un titre, un énoncé. N'oubliez pas non plus d'ajouter
les points et j'ai également du coup ajouté une image comme tout à l'heure. Alors là, du coup, pour les réponses, vous allez devoir indiquer les différentes réponses attendues. Donc là, la question, c'est quels sont les principaux types de micro-organismes. Ils sont indiqués ici dans le tableau. Donc vous allez devoir saisir les différentes réponses que l'élève va saisir. Donc bactéries, virus. Si vous n'avez pas assez de place pour répondre, vous rajoutez champignons. Là, je fais encore ajouter une réponse et protozoaire. Toujours le même principe, ils peuvent avoir de l'aide et une explication si vous voulez rajouter. Ensuite, ajouter un élément question. On passe au QCM rapidement. Donc, toujours un titre à mettre, énoncé. Donc là, la question, ce sera quels sont les micro-organismes pathogènes. Et ensuite, ici, vous indiquez les différentes propositions. Donc, par exemple, je peux commencer avec Penicillium roqueforti. Ensuite, je peux ajouter la bactérie Vibrio cholerae. Si j'ai plus assez de place pour les propositions, je fais ajouter une proposition et puis je continue de saisir mes réponses. Comme c'est un QCM, l'idéal est d'avoir au moins plusieurs réponses. Et ensuite, n'oubliez pas de sélectionner vos bonnes réponses. Donc ensuite, n'oubliez pas de cocher vos bonnes réponses. Alors, si on continue, ajouter un élément. Question. On est aux associations. Donc là, au niveau de l'énoncé, vous mettez la consigne. Donc là, ce sera le but de relier des mots avec leur définition. Vous pouvez éventuellement cocher la case ici, qu'aucun point n'est accordé s'il y a des erreurs. Ici, vous mettez un mot, par exemple maladie, et en face, vous mettez par exemple la définition associée, donc altération de l'état de santé d'une personne. Comme c'est une association à faire, il vous faut au moins 2 ou 3 exemples. Donc, vous continuez en mettant ajouter une association, vous refaites la même chose, agent pathogène, et puis vous saisissez la définition. Donc du coup, là, il y aura 5 associations à faire. Si on continue, ajouter un élément, question, on est rendu aux mises en ordre. Toujours le même principe, n'oubliez pas de mettre un titre, donc là, ça va être lavage de main, n'oubliez pas de mettre les points, 3 points, et l'énoncé. Donc là, ce sera de remettre dans l'ordre les étapes du lavage de main à partir de la vidéo. Pour ça, je vais du coup insérer une vidéo. Donc il faut cliquer ici sur ajouter un contenu multimédia. Ce sera une vidéo YouTube, donc je clique ici sur YouTube. Pour avoir le lien sur YouTube, vous devez cliquer ici sur partager et vous copiez le lien qui est ici. Et comme ça, hop, la vidéo va s'insérer. Ensuite, ici, j'indique les réponses. Elles seront normalement dans l'ordre. Donc l'étape 1 dans la vidéo, par exemple, c'est avant de mettre le savon, il faut se rincer correctement. Ensuite, je saisis l'étape 2. Et après, je continue. Si je veux faire plusieurs étapes, je fais ajouter une réponse pour avoir l'étape 3. Donc moi, du coup, j'ai ajouté 6 étapes. Si jamais vous êtes trompé dans les étapes, vous pouvez déplacer et comme ça, du coup, utiliser le savon passant en 1. Mais comme il est en 2, je le redécale en 2. Si on continue, ajouter un élément, question, on est rendu au texte à trous. Donc toujours le même principe, un titre, des points, vous mettez votre consigne. Là, c'est pareil, on va utiliser plutôt une image. Donc vous recliquez sur l'image, vous faites charger un document, parcourir. Parfois, il ne veut pas parcourir l'ordinateur, donc c'est pas grave. Vous prenez le fichier et vous le faites glisser dessus. Vous importez. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, pour le texte à trous, vous avez différentes possibilités. Soit ce sera une saisie libre, ça veut dire que l'élève devra saisir le texte, soit une liste déroulante, ou soit un glisser-déposer. Donc moi, je vais plutôt, pour cet exemple, faire une liste déroulante. Donc là, j'ai saisi mon texte, et à la fin, je voudrais que l'élève saisisse, je me lave les mains avec du savon et de l'eau. Donc, je sélectionne le petit crayon orange, et j'ajoute la réponse avec du savon et de
l'eau. Mais comme ce sera un menu déroulant, il me faut plusieurs réponses. Donc je vais mettre avec de l'eau. Je sais pas, avec un torchon. Et je fais ajouter. Et attention, là j'ai sélectionné la mauvaise réponse. La bonne réponse, elle doit être sélectionnée en bleu. Donc c'est du savon et de l'eau. Modifier. Donc là c'est bon. Et je continue à saisir mon texte. Donc là, à chaque fois, pour chaque mot, je peux éventuellement modifier si je me suis trompée. Et je sélectionne en bleu la bonne réponse. Ensuite, on va passer encore à une nouvelle application. Donc on fait toujours question. Et cette fois-ci, on va faire remplir un texte. Donc pour ça, c'est toujours le même principe. Vous avez une saisie libre, une liste déroulante, un glisser-déposer. Donc vous devez ajouter une image de fond. Et ensuite, vous ajoutez une zone à compléter. Donc là, pour l'instant, j'en ai ajouté 4. Mais si je veux en ajouter une autre, je peux ajouter une autre zone à compléter. Masque, etc. Et normalement, elle devrait apparaître ici, là-haut. Et j'en ai pas besoin parce que j'en ai déjà 4. Et du coup, ici, par exemple, pour celle-ci, j'ai mis se laver régulièrement les mains, tousser, etc. Ensuite, pour le dernier exemple, c'est la zone à remplir à partir d'une image. Donc là, c'est le même principe. Vous choisissez une image de fond. Donc vous cliquez ici. Moi, j'ai choisi cette image-là. Je l'ajoute. Et ensuite, donc là, je les ai déjà mis, mais je peux les enlever. Vous avez ici ajouter une réponse. Vous cliquez dessus. Et vous ajoutez du coup les différentes images. Donc là, j'ai ajouté une loupe binoculaire. Elle va apparaître ici. C'est à moi de la déplacer et de la mettre ici. Donc là, j'ai 4 objets, donc il faut que j'ajoute mes 4 images. Donc là, j'ai ajouté mes images. Elles apparaissent ici. Donc la règle, je veux qu'elle soit placée ici. L'ordinateur ici. Et le microscope ici. Voilà. Alors, si jamais vous êtes trompé, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez éventuellement supprimer ou modifier. Toutes les questions que vous avez créées, du coup, elles apparaissent ici. Vous pouvez modifier l'ordre et surtout, ici, hop, vous pouvez avoir un aperçu. Donc, si on regarde rapidement la réponse simple ici, il suffit juste de taper le texte. L'intérêt du lavage de main, ici, ils devront rédiger une réponse. Réponse multiple, là c'est pareil, c'était mes 4 réponses, bactéries et virus. Le QCM, il est bien ici, ils pourront cocher les différentes réponses. Si je fais sur suivant après, j'ai les associations qui sont toutes ici. Ça me permet de vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Ensuite, si je passe à la suite, j'ai du coup ma vidéo qui s'affiche correctement. Et là, du coup, c'est nettoyer également vos ongles. C'est pas la première étape, donc ça va être à l'heure de remettre dans l'ordre. Le texte à trous, c'est pareil. Si je regarde, j'ai bien. Donc, je me lave les mains ici. Je passe les attaches derrière les oreilles. Donc là, pour l'instant, tout fonctionne. Ensuite, la zone à remplir ici, c'était à partir de l'image. Donc ici, les élèves doivent juste mettre qu'ils se lavent régulièrement les mains, qu'ils toussent ou qu'ils éternuent dans un coude. Et pour la dernière, à partir des images qu'on vient de faire, il faut replacer les images. Donc le microscope, je ne vais pas se mettre au bon endroit, je le décale ici. La loupe binoculaire, je vais la mettre ici. L'ordinateur, pardon. Voilà, donc là, visiblement, tout semble fonctionner. Je peux aussi avoir un aperçu de la correction, mais pour l'instant, elle n'est pas totalement complète. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez du coup distribuer votre sujet. Pour distribuer, vous recherchez ici. Vous pouvez le distribuer à une classe entière ou à un seul élève. Donc ici, je vais le distribuer à Marie. Je fais suivant. Ensuite, vous pouvez sélectionner le début, la fin, autoriser à modifier ou pas sa copie et afficher les questions de manière aléatoire et éventuellement mettre un temps. Et là, je clique sur distribuer et donc du coup, le sujet a été envoyé. Et après, je pourrais voir si elle a réalisé ou pas le sujet ici et envoyer un rappel si c'est pas le cas. Et corriger ensuite sa copie quand elle me l'aura envoyé. Je ferai un autre tuto sur la correction.